Dans cette vidéo, on va aller dans un des endroits les plus connus du Pérou. Le Machu Picchu. Et tu vas voir que c'est pas si simple que ça d'avoir son ticket d'entrée. Donc du coup, il nous a dit non, faut revenir demain à 6h. Donc demain, on va se pointer à 6h pour faire la queue. Mais d'abord, on doit prendre un train. Bon, on est à la gare des trains là pour aller au village Aguascalientes, qui est le village qui est juste en dessous du Machu Picchu. On est lettre quoi, nous, Ambrine? E. Donc là, il faut qu'on trouve celle avec la lettre E qui est en train de danser et après on la suit. Ah, elle est là. Hey, c'est vraiment la fête hein, quand il y a le train là. Et là, tous les gens que vous voyez, c'est que des gens qui partent pour prendre le train. Hey, la femme, elle est en train de chanter E. Je me rappelle pas avoir été accueilli par la SNCF un jour comme ça. Hein. Bon, on continue à suivre notre petite madame avec sa lettre E là. Elle est en train de me perdre d'ailleurs. C'est ensuite parti pour 1h30 de train, pendant lequel on a même eu le droit à un petit spectacle. Et si vous vous demandez pourquoi on a pris le train et pas fait le trek, c'est en partie car on n'était pas seul, donc on n'avait pas énormément de temps, et on avait aussi un peu la flemme de marcher pendant 3 jours pour arriver dans un village ultra touristique. On vient d'arriver, on a été lâché dans un genre de souk. Là on sent qu'il y a du touriste qui passe par ici, hein, punaise. Bon, on vient d'arriver dans notre hôtel et là maintenant c'est un peu le parcours du combattant qui commence. En fait on peut pas faire le Machu Picchu demain, il faut déjà qu'on achète un ticket. Sauf que pour acheter le ticket, il faut récupérer un numéro. Donc nous on pensait qu'on allait devoir se lever demain à 6h du matin pour récupérer ce numéro et ensuite aller acheter le ticket l'après-midi. Les tickets sont vendus l'après-midi. Finalement la personne de l'hôtel elle nous a dit mais non c'est ouvert jusqu'à 10h du soir. Donc là il est 19h. Donc là ce qu'on va aller faire c'est qu'on va foncer au truc du tourisme pour récupérer notre numéro. Et comme ça demain ça nous évitera de devoir se lever super tôt le matin. Ouais, c'est assez galère quand même, c'est dommage qu'on puisse pas faire tout ça en ligne. Alors on peut faire en ligne apparemment, mais il faut s'y prendre vraiment très à l'avance. Donc allez c'est parti, on va aller chercher notre numéro. Bon, échec. Ce qu'elle nous a dit la femme à l'accueil, en fait non, c'était pas vrai apparemment. Si on prend le numéro maintenant, c'est pour acheter le ticket pour faire le Machu Picchu demain. Et il reste que les circuits nuls, parce qu'en fait il y a plein de circuits, et il y a des circuits qui sont mieux que d'autres apparemment. Et donc là il reste que les circuits que personne veut faire. Donc du coup il nous a dit non, faut revenir demain à 6h. Donc demain on va se pointer à 6h pour faire la queue. Et récupérer ce numéro qui nous permettra à 14h ou 15h d'acheter notre ticket pour aller faire le Machu Picchu le lendemain. Donc on est parti se chercher un petit restaurant, ce qui n'était vraiment pas compliqué à trouver dans ce village qui vit à 100% du tourisme. Bon allez, on est parti, direction acheter les tickets. Quelle heure il est Ambrine? Presque 6h. Presque 6h du matin. Donc là on est motivé pour avoir les meilleurs tickets, enfin on espère. Hein. Je pense qu'on va être dans le premier. Parce que là le truc c'est qu'en fait à 6h30 il y a le premier train qui arrive. Oh c'était charmant ça. Parce que du coup le premier train il arrive à 6h30 et le bureau il l'ouvre à 6h30. Donc nous l'idée c'était d'arriver avant l'ouverture pour commencer à faire la queue et espérer avoir les meilleurs tickets. J'ai essayé de mettre mon pull pour vraiment faire touriste là. Comme il y a vraiment plein de touristes et qu'on a tous le même pull, au moins je me fonds vraiment dans la masse. Bon apparemment on n'est clairement pas les seuls à avoir eu l'idée de se le pointer une demi-heure avant l'ouverture. Hein. Naise, je pensais pas qu'il y avait autant de monde déjà. J'ai une pronostic. Tu penses qu'on aura quel ticket? Quel numéro? Et sans tricher, sans tricher. Je regarde, j'évalue. 75. 75. Mélanie? Moi je suis plus optimiste, je pense qu'on aura 46. 46. Toi tu dis quoi? Moi je dis 55. Celui qui perd, Ambrine, c'est lui qui paye le resto le prochain. Peut-être qu'on a la même carte, tous les deux. Celui qui perd, Mélanie, il paye le resto. Ah ouais. Celui qui perd entre nous deux fait la vaisselle pendant 1 mois. Bon alors Ambrine, moment reveal. J'avais raison. Quel est ton numéro? 82. 82? Ah, ça t'avais dit combien? 75. Ouais, mon numéro 84. Et j'avais dit exactement 84. Donc Ambrine. Et on regarde, j'ai les images. Hein. Moi je dis 84. Donc Ambrine, c'était quoi? C'est vaisselle plus faire à manger pendant 1 mois? Et voilà. Heureusement que j'avais dit le numéro 84. Hein. Donc du coup maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? Dormir. Non. Du coup, bon, on va travailler, on va pas dormir. Mais du coup, là, on doit revenir. Alors, c'est vraiment bizarre. Hein. Parce que du coup, maintenant, on doit revenir exactement au même endroit. Globalement, faire exactement la même file avec nos numéros à 2h30 pour acheter le ticket. Et c'est là qu'on choisira si on veut faire le circuit 1, 2 ou 3 ou 4. Mais apparemment, il faut faire le 1 ou le 2. Bon, on est l'après-midi. Là, il est presque 2h30. On est venu une demi-heure en avance.
Donc là on doit aller acheter le ticket. Donc on a regardé sur les 4 circuits, apparemment il faut vraiment faire le 2. C'est celui qui est le plus prisé, donc on va essayer d'acheter le 2. Bon, il a commencé à appeler. Donc en fait fallait pas faire la queue, il appelle bien numéro par numéro. Donc, tu es prête à jouer aux chaises musicales, Ambrine? Et là en gros dès que quelqu'un va bouger, bah, nous on va devoir changer de chaise. Donc on a 84 chaises à faire. Avant de pouvoir acheter notre ticket. Et allez, chaise musicale commence. Voilà Ambrine, on a eu nos tickets. Oui. Qu'est-ce qu'on a eu comme ticket, Mélanie? On a eu des tickets pour le circuit 2 plus le pont. Le pont comment? Un quart. Et du coup on va y aller à 10h. On n'y va pas trop tôt, il y en a beaucoup qui vont super tôt. Là, il y avait des Français, ils y allaient à 6h. Nous on va y aller à 10h, bon déjà parce que j'ai une vidéo le matin. Puis on se dit qu'il y aura peut-être plus de soleil, ça sera peut-être mieux. Et en récompense, on se fait... Oh, mais qu'est-ce que tu as pris, Ambrine? Un beau gâteau que tu as détruit juste avant que je sorte la caméra. Un autre beau gâteau. Et du coup il nous reste une dernière chose à faire, c'est réserver le bus. Donc c'est ce qu'on va aller faire après notre petite pause goûter. Le lendemain, pour prendre le bus, c'était un peu comme pour acheter les tickets pour le Machu Picchu. Au début, on voit des centaines de personnes devant nous et on se dit que ça va prendre des heures. Et au final, en 15 minutes, on était déjà dans le bus en direction d'une des 7 merveilles du monde. Bon, on vient de rentrer au Machu Picchu, c'est bon. Après plus de 24 heures pour obtenir les tickets, on y est enfin. Je viens d'apprendre aussi qu'il y avait un hôtel 4 étoiles au niveau du Machu Picchu. Je savais pas qu'il y avait des hôtels. Et là du coup nous, on fait circuit 2. C'est ça. Donc nous on doit monter. Du coup le début de la randonnée, c'est que de la montée. Et là je crois qu'on arrive bientôt au point de vue où on va voir tout le Machu Picchu. Et c'est très beau aussi autour. Il y a des montagnes vraiment à pic. Bon par contre, mais ça forcément on s'en doutait en étant au Machu Picchu, il y a du monde, on n'est clairement pas les seuls touristes. On a des groupes là, on a des groupes là. On avait des groupes aussi qui étaient dans les habitations là, en train de marcher. Donc c'est clair qu'il y a du monde. Et c'est beaucoup de gros groupes de 20 personnes avec un guide qui se balade. Ah bah là c'est un groupe de 40 personnes je pense. Ah voilà le truc que je déteste dans ce genre de site. C'est là, regardez, si vous voulez prendre la grande photo. Eh bah déjà il faut faire la queue derrière toutes ces personnes je pense. Bon et niveau temps on a quand même de la chance. Alors il n'y a pas le grand soleil. Mais on avait tellement eu d'amis voyageurs qui étaient allés, qui étaient la tête dans les nuages et qui n'ont rien vu. Nous on n'a pas le soleil. Par contre tout le Machu Picchu est pas du tout la tête dans les nuages. Donc on a quand même de la chance pour ça. Là on le voit bien. Est-ce que tu imaginais le Machu Picchu comme ça? Bah comme j'ai vu beaucoup de photos, oui j'imaginais comme ça. Ouais mais du coup des fois en photo, tu imaginais ça plus grand ou plus petit en vrai? J'imaginais ça plus petit je pense. Ah plus petit, ah ouais? Moi j'imaginais ça, je sais pas, ouais, cette taille ou peut-être un peu plus grand. C'est grand quand même hein. Bon allez on commence à descendre dans la ville, mais là il y a du monde, hein. Un peu la queue. Et là on a tout le Machu Picchu devant nous. Et du coup on a regardé mais ce qu'il y a là, c'est un autre truc. Enfin je pense que ça doit être un trek ou autre, on peut pas y aller nous. Donc là maintenant faut essayer de descendre, faut se frayer un chemin dans le monde qu'il y a là. On descend dans la ville. Et là, bon, voilà, vous allez voir, hein. C'est normal, c'est le Machu Picchu, hein, mais... On va dire que même s'il n'y a plus d'un cas, la ville grouille toujours de monde. Hein. Je me demande s'il n'y a pas plus de monde là aujourd'hui que le moment où ça a été construit. Et ce n'est pas impossible, car le Machu Picchu a été abandonné avant la fin de sa construction et oublié pendant des siècles avant d'être redécouvert par un archéologue américain. Bon par contre si vous venez au Machu Picchu, attention, il y a vraiment zéro explication. C'est-à-dire que c'est soit tu as un guide et nous on n'avait pas pris de guide et là comme beaucoup de gens le guide explique des choses, soit il faut penser à télécharger un audio guide avant, mais si vous venez sans audio guide et sans guide, partez du principe qu'il n'y aura vraiment aucune explication, aucune plaque, aucun truc. Là on est dans le temple de je sais plus quoi, il n'y a nulle part où c'est marqué. Je pense que c'est pour que ce soit principalement les guides locaux qui travaillent et qui accompagnent les touristes, mais il faut en être conscient quand même. Là, on est bloqué à la porte d'entrée. Il faut que chaque personne prenne une photo devant la porte d'entrée. C'est écrit pour les vidéos photographiées. Surtout si c'est écrit à l'intérieur. Les gens ils s'arrêtent que 5 secondes par photo. C'est vrai que c'est un peu relou quoi. C'est genre les mecs là c'est vraiment ils se mettent à la porte d'entrée et ils font une file indienne et soit t'attends soit tu passes devant quoi. Mais ils bougent vraiment le chemin et après c'est sûr il y a du monde. Et au Machu Picchu, il y a des lamas qui vivent. Je crois que j'ai entendu il y en a une trentaine à peu près. Bon on a quitté le Machu Picchu. On va quand même faire la descente à pied. Là on a une heure à peu près de descente. Ambrine, tu es contente de faire cette descente à pied? Non.
Non, Ambrine n'est pas contente. Non, Elle mais avait- il y a un orage qui arrive. Alors oui, le problème c'est pas mon idée, hein, c'est Mélanie qui voulait descendre à pied. Pour une fois que c'est pas moi qui pousse, moi j'étais pour, mais et là on mange maintenant parce que oui en fait on a commencé à descendre et il y a du tonnerre qui a commencé à gronder. Et là, je sais pas dans combien de temps, mais il y a un moment, ça va péter. En tout cas, ça pète déjà là-bas. Bon, et comme on avait été prévenu par les orages, la pluie commence à tomber. Il nous reste encore, je pense bien, 45 minutes. Sur un nouveau bus, éclaboussure imminent. Bon, en tout cas, si vous voulez faire le Machu Picchu, si vous montez à pied, c'est vraiment uniquement pour économiser de l'argent, hein, parce que bon, le trail en soi, on voit rien, forcément on est dans la forêt. Et après il y a une partie où il faut marcher du coup le long de la route. Et quand il pleut, c'est pas marrant. Mélanie, elle s'est bien fait éclabousser par de la boue par un bus qui est passé juste à côté. Parce que là du coup il y a des gros bus qui passent toutes les 5 minutes. Et nous là on a je pense une vingtaine de minutes à marcher là le long de ça quoi. On a ensuite repris le train pour redescendre au village d'Ollantaytambo. Bon bah c'est bon, le Machu Picchu c'est terminé. Là on est sorti du train, on est retourné dans le petit village de Ollantaytambo, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est juste en dessous. Donc on va passer la nuit ici dans notre parking, on vous montrera demain matin parce que là il fait nuit. Et demain matin on va rester encore un peu ici parce qu'il y a d'autres ruines à faire quand même, il n'y a pas que le Machu Picchu qui sont juste à côté et qui sont apparemment très belles à faire. Donc on va faire ça. Et avant ça, qu'est-ce qu'on va faire là Ambrine? On va manger. On va manger quelque part dans un de ces petits restaurants qui sont tous très instagrammables. On sent qu'il y a du touriste, hein. Tout est fait pour les restaurants en tourisme. On a repéré ça, peut-être nous mangerons là-bas. Bon, on vient de finir le resto, très bon resto, pas très cher, sauf que là notre endroit où on dort, c'est un garage ouvert 24 h sur 24, entre parenthèses, hein, enfin entre guillemets. C'est un garage, sauf que ils ont fermé la porte. Alors on leur avait dit qu'on revenait à 8h30. Ils nous avaient dit toquer. Regardez Ambrine comme elle toque violemment. Crie. Senior. Et ça fait 5 minutes qu'on toque et il n'y a personne qui répond. Et en fait on n'a toujours pas de téléphone donc on peut pas les appeler ou autre. Donc et on peut pas escalader parce qu'il y a des chiens donc bon on sait jamais. Bon on va bien s'en sortir mais j'espère qu'on va pas attendre pendant 2 heures quand même. Le lendemain, on est allé découvrir le site archéologique d'Ollantaytambo qui était très beau, mais c'est vrai que juste après le Machu Picchu, ça paraît de suite beaucoup moins impressionnant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit commentaire et à la prochaine vidéo. Ciao!